Nous avons le plaisir et la joie d'avoir avec nous ce soir pour introduire le film Apichatpong Veracetakul, accompagné de Tilda Swinton. Si vous voulez bien nous rejoindre. On ait encore besoin de présenter Tilda Swinton. Vous l'avez vue dans les films de Derek Jarman, dans les films de Wes Anderson, de Luca Guadagnino, de Jim Jarmusch, des frères Cohen. La liste est sans fin. Vous l'avez vue aussi chez Joanna Hogg. Elle était d'ailleurs avec Joanna ici il y a un peu plus d'1 an pour accompagner son travail. Et avec Memoria, elle a fait une entrée dans le cinéma d'Apichatpong, en tout cas dans ses longs métrages. Alors la première question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre, c'est comment vous êtes-vous rencontrés et quand? We met in a beautiful way that we all know, which is through the screen. I first saw Tropical Malady in Cannes. I was privileged to be on the jury that year, and I can tell you I was sitting next to Quentin Tarantino, who was the jury president, and there was a moment in the film, which those of you who know the film will remember which moment it was, when Quentin thought that the reels had been switched and they got the reels in the wrong order when we went into the jungle. And I remember thinking, and I said to him, no, I think we're going deep here. And I completely fell in love with Apichatpong Veracetakul at that point. And so we started to write to each other. Yes, and you wrote to your son, about Tropical Malady. Yeah. And I was so touched by that. And then we met a few years afterwards, and then start to, I think the first is film festival in Thailand. Together. Yeah. And then years, but then haven't really worked in Memoria, like real collaboration. But we were always talking about it. For 17 years, we were sort of slowly feeling it between our finger and thumb. D'abord, on s'est rencontrés par cette manière merveilleuse que vous connaissez tous, qui est à travers l'écran. J'ai eu la chance d'être dans le jury au Festival de Cannes quand Tropical Malady a été projeté, et je me souviens encore que j'étais assise à côté du président du jury, Quentin Tarantino, et quand il y a eu ce moment que vous connaissez si vous avez vu le film notamment hier soir, où soudain il y a un tournant inattendu pour aller dans la jungle, Quentin notamment a cru que les bobines avaient été inversées. Et je me souviens que je lui ai dit non, je crois que là on est en train de plonger dans les profondeurs. Et je suis immédiatement tombée amoureuse du travail d'Apichatpong, et c'est là en effet qu'a commencé notre correspondance. D'abord Apichatpong qui m'a écrit cette lettre qui m'a beaucoup touchée, et puis la rencontre physique a eu lieu dans un festival en Thaïlande. Le projet de Memoria a tardé à venir, même s'il y a eu 17 ans comme ça de rapprochement mutuel, de commencer à sentir quelque chose prendre forme jusqu'à ce que ça devienne ce projet. Et précisément, comment le projet de Memoria est né? Est-ce que c'est l'idée du film est née d'un dialogue entre vous? Comment ça a germé et comment le projet de Memoria s'est développé entre vous? It developed very slowly, very gradually. It started with this question, how could I enter an Apichatpong frame, really? We knew that we had an actual sympathy, and yet we were very sensitive about me feeling like
some kind of import that grated. And so quite early on, I think we decided that we weren't talking about making a film in Thailand with me in Thailand. That was the first step, I think. So we started with a no. I tried actually, but even when I wrote it, I said, no. And then I went to Colombia at the Cartagena Film Festival, and then stayed there for a while, and then traveled first in Bogota and other places. It was really heavy. I mean, it's a really conflict feeling because I feel light, but the city, the architecture, the cloud, the history, memory is so big, and I was having this band in my head. So it's like how, then, I mean, not how, like, I must do something, yeah, and of course, with Tilda, because, like you said, something not Thailand, somewhere not Thailand. Because what we were, actually, you should wait for you to En fait, ça a été extrêmement progressif, extrêmement lent. Il y avait à la fois cette sympathie mutuelle qui était évidente, mais aussi une sorte d'appréhension, quelque chose que l'on ressentait nettement, qui était que je ne pouvais pas être comme ça, une espèce de greffe, d'intrusion dans l'univers, dans le cadre. La question qui se posait, c'était ça, comment est-ce que je peux entrer dans le cadre d'Apichatpong? Et je ne pouvais pas me greffer sur son monde thaïlandais, sur un paysage thaïlandais. Pourtant, il y a Apichatpong, j'ai essayé, je me suis dit, j'ai même commencé à écrire et il y avait un truc qui n'allait pas. Donc ça a d'abord été un renoncement, c'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas, jusqu'à ce que Apichatpong dise je aille au festival de Cartagena en Colombie et que je commence à voyager, je commence à aller voir Bogota, à être un peu dans cet état de recherche, de repérage, de réflexion, avec une impression très, très mitigée, très ambivalente. D'une part, je ressentais une légèreté, mais je sentais aussi quelque chose de très lourd, de très chargé dans la ville, telle que je l'apercevais, l'histoire, les nuages, il y avait vraiment quelque chose, et puis ce bruit, ce bruit que moi j'entendais dans ma tête, ça donnait lieu à une tension, et donc petit à petit a émergé cette idée de, puisque ce ne sera pas en Thaïlande avec Tilda, pourquoi pas ici? Yeah, we made the decision that we wanted to make a film. The sort of first route was we wanted to make a film about a state of limbo. We didn't exactly know what that limbo meant, but one thing that felt sure was that both of us needed to feel foreign in the place that we were going to shoot it. We were going to set it somewhere that we had this parity of limbo ourselves. So it was going to be a third place. It wasn't going to be Scotland, and it wasn't going to be Thailand. And Colombia felt, to both of us, both familiar, and because the resonance of this inner bang in Thailand, in Colombia, felt familiar to us, but at the same time it was a new place. Et l'intuition qu'on a eue très tôt ensemble, c'est qu'on voudrait, la façon que l'on trouverait de collaborer, ça serait d'aborder quelque chose qui soit de l'ordre des limbes. On avait beaucoup de mal à définir ces limbes, et pourtant on se disait que la première chose qui procurerait cette impression de limbe, c'est d'être nous deux sur un pied d'égalité quant à l'étrangeté à ce lieu. Ça ne pouvait pas être l'Écosse comme ça ne pouvait pas être la Thaïlande, ça allait être un lieu tiers, un lieu nouveau pour nous deux. Et donc on était le choix de la Colombie s'est fait dans la mesure où il y avait d'une part la résonance de ce bang, de ce bruit qui était familière pour Apichatpong et pour moi, et en même temps dans un lieu inconnu et neuf. And for me, like today, just thinking about the film, I don't even think that it's Colombia or something. It is another strange place that Jessica characters kind of drifting through.
and for me it's full of other memories too, because as we've been talking with the masterclass and other, for me it's about finding love, also finding connection with the place, and the love of filmmaking, of trying to find that, through each film, and this film also with the new family of the crew members. So each day we were shooting, and I was a bit lost, and you also, I believe, like how to walk and what speed, and so all this slowly through chronological shooting, the movie start to reveal, and I think it's not until the very, very last shot that it starts to come together, and then I feel like the love is full. I mean, then we know a lot, we dance together with the team. So it's for me, it's like other films beyond the film, that film itself, but it's about this family finding something. So it's not Colombian. I don't know how to explain. Et rétrospectivement, maintenant, quand je pense à cette expérience qu'a constituée Memoria, ce n'est pas la Colombie, c'est pas de Colombie qu'il s'agit, c'est un lieu étranger, un territoire nouveau. Et comme je le disais tout à l'heure, on en discutait pendant la masterclass, ce dont il s'agit à chaque fois, c'est à travers le voyage que constitue le tournage d'un film, d'être dans une recherche d'amour, dans une recherche de relation, et d'une recherche d'amour du cinéma, trouver comment, c'est toujours le même parcours dans chaque film, comment créer une relation, une façon d'être ensemble, et là en l'occurrence pour ce film-là, avec une nouvelle famille de cinéma, une nouvelle équipe, de nouvelles personnes, et Tilda est celle qui m'a pris par la main dans ce trajet-là, comment arriver à constituer ce moment-là et cette expérience-là ensemble. Et on a tourné dans l'ordre chronologique, et c'est vraiment pas à pas que cette recherche s'est faite, et que petit à petit le film a commencé à prendre forme. C'est vraiment à la toute fin, peut-être les derniers plans, que cette plénitude a eu lieu, qui est devenu un film, et qui a surtout été le fait de nous rencontrer, de nous constituer comme famille, de danser ensemble, et d'arriver à cette expérience vécue ensemble, qui est devenue un film, et qui est plus qu'un film. Et Tilda, pour vous, est-ce que l'expérience de travail sur ce film, de création, diverge de ce que vous avez expérimenté ailleurs? Est-ce que vous avez travaillé là de manière différente? Est-ce que vous êtes entré dans le personnage de manière différente? Le son a une telle place dans le film et pour Jessica. Comment vous avez abordé ça? Well, to be honest, the way in which we work together, Joe and I, is so familiar to me. But it's familiar from my roots with Derek Jarman, and to a certain extent my roots with Joanna Hogg, and anything else that I've done in between has been a strange experiment, but this is my home base. This work with finding a rhythm for the film which is unique, finding a sort of existential temperature which is completely unique, and also practically, for me, working in silence, which is grace. I so much prefer to work in silence. All of that is my, that's my USP. Actually, that's what I started with Derek Jarman and Derek Joanna Hogg, and that's my happy place. J'étais tout à fait en terrain inconnu avec Joe. La façon dont on a travaillé, c'est exactement ce par quoi j'ai commencé. Ce sont mes racines. C'est la façon dont j'ai travaillé avec Derek Jarman et avec Joanna Hogg. Et c'est tout ce que j'ai fait par ailleurs, qui est plutôt l'inconnu et une autre façon d'être et de faire. Ce dont il s'agissait avec Joe, comme avec mes premiers amours, c'était le fait de trouver un rythme qui est unique, de trouver une température existentielle qui est unique,
et surtout de travailler en silence, ça a été un bonheur pour moi. Seulement je pouvais toujours travailler en silence. Là, j'étais vraiment chez moi et j'étais dans mon élément. On vous voit, Tilda Swinton, dans plusieurs installations de l'exposition d'Abhijapong Veerasethakur, le Particule de nuit, qui est présentée à l'atelier Brancusi. On vous voit dans le court-métrage January Stories, qui est dans l'exposition dans une version particulière et que nous montrons aussi en salle dans une autre version. Donc le travail avec Abhijapong se poursuit. Il prend d'autres formes. Vous avez, j'imagine, encore d'autres projets ensemble. Ce sera une collaboration au long cours. Yeah, we started. What can I say? Et oui, on s'est lancé ensemble. No, I think the important thing is this idea that Tilda mentioned about Freud and not knowing is important, and that lead to innocent and also silent, really receptive to environment, to maybe another country, a new crew, new family, and also to the change, because I'm always changing, you change, that life comes, and because for me I believe film is a reflection of certain period of our lives, and how to be honest with that. And I think for you too, for Memoriam, there's certain things that you reflect on what's going on in your life at that time, for example. Oui, comme a dit Tilda, je pense que ce qui est fondamental dans notre façon de faire ensemble, c'est l'inconnu, c'est le fait d'aller à la découverte de ce qu'on ne connaît pas, et donc ça nous met dans un état d'éveil, de perception, d'ouverture à l'environnement, de sensibilité à l'environnement, et ça donne une innocence qui est ce qui est au cœur de notre collaboration. Donc ça peut être encore d'autres découvertes, un nouvel environnement, une autre langue, un autre pays, qui sait. Mais en tout cas, c'est vraiment la façon dont je vois les films. Pour moi, les films reflètent un état de notre être, un moment de nos existences, et comme je change tout le temps et que tu changes tout le temps, je pense que Memoria a correspondu à un moment de nos vies et qu'il y en aura d'autres. And I'm aware that everything that we're both saying may sound incredibly vague. But practically speaking, and you'll see this in the first frame of the film operates on one level as a sort of thriller, or as a sort of mystery story, more a mystery story than a thriller. There's a question, there's a bang, what is the bang? That is it, and then you're off. You're off to the races. You start there, and I will, spoiler, we find out, but we don't find out for a long time. But that structure, that architecture, sort of scaffolding of this question in the heart of what we were doing meant that we could be very vague, actually, and very sort of present and in this state of questioning and not knowing. We were trying the character of Jessica, I don't like to use the word character, but person of Jessica, she was in a predicament. There is a bang, what is it? And she follows very methodically her nose, trying to figure out what it is, and we're with her, we're sort of all along with her, trying to figure out what it is. And it keeps her, and I hope us, in this present state of sort of wonder, just wondering. So a bird on a ledge is just as important as a new person coming into the story, who might then disappear. And then the change of the weather is just as important as, a dog following you in the street. There's this feeling of democracy, all the elements in the frame. And I would suggest this is true of all your work, Joe. There's a sort of democracy to all the elements. There's, a human is never more important than a dog. Remember that, never more important than a raindrop or a piece of fire or a football or a leaf. There's this feeling of everything, and that is dreamlike. Very often we talk about dreams all the time. That's
almost a state that we can reach in our dreams, this sense of absolute democracy where, you know, nothing has more weight than anything else. Je suis bien consciente que tout ce qu'on raconte là, l'un et l'autre, peut vous paraître extrêmement vague, mais en réalité, il faut voir aussi concrètement la façon dont ce film s'est construit, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est presque de l'ordre d'un thriller ou d'un film de mystère, d'enquête, qui est celui de cette interrogation de Jessica. Je n'aime pas parler d'elle comme personnage, mais comme personne qui entend ce bruit, qui entend ce bang et qui cherche à l'identifier. Qu'est-ce que c'est? Et je vais vous vendre la mèche, finalement, on finit par savoir, mais en tout cas, cette quête, cette recherche se poursuit très longtemps. Et à l'intérieur de cet élan-là, de cette recherche-là, il y a cet état, qui est justement cet état d'interrogation, de découverte, d'ouverture à la possibilité d'un début de réponse, qui est cet état où tout a un sens, tout est potentiellement pertinent. Un oiseau, comme ça peut être un être humain qui entre et qui sort, comme ça peut être un bruit, et je pense qu'on peut dire ça de ton cinéma en général, Joe. C'est vraiment ce qui caractérise ton cinéma, c'est que dans ton cadre, il y a cette démocratie parfaite, cette absence de hiérarchie. Rien n'a plus de valeur qu'autre chose. C'est évident qu'un être humain n'a pas plus de valeur qu'un chien, mais pas plus qu'une goutte de pluie ou que d'un feu ou qu'une feuille. Tout cela est dans un rapport parfaitement égalitaire, et je pense que c'est en cela qu'on parle souvent d'un univers onirique concernant ton cinéma, parce que quand est-ce qu'on est dans ce rapport de parfaite absence de hiérarchie et de démocratie quant à la présence des différents éléments, c'est dans le rêve. Merci beaucoup à tous les deux. On peut retrouver demain Tilda Swinton et Avishai Pong Veerasetapul à 15h pour un dialogue et la présentation de films qu'ils ont choisis ensemble, des films qu'ils aiment, qui leur tiennent à cœur. Merci encore à vous deux et je vous laisse maintenant avec nous, vous laissons la parole.